Bonjour, mon amie Véronique va être super contente parce que je viens vous parler de la mandarine. Alors ça, quel sujet que la mandarine. En fait, je viens surtout vous parler d'un livre qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. Donc c'est un psychiatre américain qui a fait un livre pour parler de l'amour de soi, qui du coup va se déployer vers l'amour des autres. Et il va expliquer que sur la Terre, il y a deux forces. Il y a la force d'évolution et la force d'involution, la force d'entropie. Et en fait, c'est pour ça que j'ai amené une mandarine. C'est pour vous expliquer qu'en fait, sur cette Terre, le statu quo n'existe pas. Il y a forcément du changement. Parce que si je n'agis pas, ma mandarine, elle tombe. Et que pour pouvoir la maintenir à cette hauteur-là, il faut bien que je déploie la force suffisante pour la maintenir à ce niveau médian. Je ne veux pas qu'elle tombe, et puis peut-être qu'un jour, je serai intéressée pour la faire monter, comme par exemple une balle de tennis ou n'importe quel autre objet. Mais en tous les cas, je ne veux pas qu'elle tombe. Et donc, pour pouvoir la maintenir à une certaine hauteur, il faut de toute manière que je déploie la force suffisante pour cela. Donc, il faut que je fasse une action. Donc, sur la Terre, il y a deux forces, la force d'évolution et la force d'entropie. Et en fait, pour le psychisme, ça fonctionne exactement pareil que pour les objets. On a des hauts, on a des bas, et pour maintenir un certain équilibre, ne pas partir vers une joie hystérique qui serait plutôt une joie nerveuse, électrique, et pas du tout finalement qui se mettrait au diapason de l'harmonie du cœur, et ne pas vivre non plus des downs qui nous emmènent dans des abysses de désespoir. Donc on le sait, l'être humain va faire des yo-yo comme ça, et petit à petit, il va s'équilibrer. Il va équilibrer pour essayer finalement d'atteindre une paix intérieure. Cette force un peu tranquille quelque part. Mais malgré tout, c'est une force quand même. Il faut soutenir un mouvement. Sinon, dès qu'on n'y prend pas garde, on va redescendre. Alors pourquoi? Eh bien, Scott Peck il va expliquer qu'en fait, l'humain, son principal défaut, c'est qu'il est paresseux. Il y a des moments d'action et il y a des moments de repos. Et on a finalement plus envie de se reposer que d'agir. Donc c'est vraiment des vérités de la palisse là que j'ai l'air d'énoncer, mais sauf que si on n'y prend pas garde, ça nous pourrit vraiment, vraiment, vraiment la vie. Et je pense qu'on l'a tous expérimenté, de négliger un aspect de notre vie et de se retrouver dans une impasse. Et là, il faut déployer le double de la force. Parce qu'il faut sortir de l'impasse et il faut de nouveau se demander, mais quelle direction je prends? Donc, il y a plein de domaines dans la vie, que ce soit le domaine professionnel, le domaine amoureux, le domaine familial, où on peut parler de cercles vicieux qui s'installent. Si on ne prête pas attention à la qualité de nos relations, elles vont forcément se désagréger.
c'est valable pour le couple, quelle que soit la lune de miel qu'on a vécue au moment de la rencontre, si la relation n'est pas nourrie par un apport extérieur, qu'il soit quotidien, qu'il soit hebdomadaire, qu'il soit mensuel, qu'il soit annuel, si la relation n'est pas nourrie, petit à petit, elle s'étiole. Et une fois qu'une situation s'est avérée trop difficile, qu'on est allé trop loin dans la problématique d'involution, qu'on a laissé traîner les choses, qu'on a négligé les messages de la vie qui nous alertaient, bon, eh ben, il va s'activer un cercle vicieux. Les paramètres d'une situation, quand ils sont bien embourbés, quand c'est bien collant là, hein, qu'on n'arrive plus à s'en dépêtrer, c'est très très difficile de remonter la pente. Donc ça, on le voit par rapport au système bancaire. Une fois qu'on démarre le processus des agios, on paye, et c'est vraiment, on paye le double, on paye le triple, enfin voilà, pour chaque chèque d'impayé, on va se retrouver avec une somme qui est des fois supérieure au chèque qu'on n'a pas pu honorer. Donc bon, voilà, on enclenche quelque chose qui va très très loin et très très vite, très très bas, et où on pourrait être tenté de se dire victime. Alors qu'en fait, on a toujours et on avait en amont la pleine responsabilité de cette situation. Et il n'y avait que nous qui avions cette responsabilité-là. Parfois, on ne la partageait même pas avec quelqu'un. Donc, Scott Peck, dans son livre Le chemin le moins fréquenté, il va rappeler que ça nous appartient à nous individuellement de faire attention à ce qui nous arrive dans la vie, aux messages que la vie envoie, parce que psychiquement, on peut tomber dans des downs tellement profonds qu'on engage notre santé mentale et physique. Et donc pour ça, il dit qu'il faut développer une autodiscipline. Alors, cette autodiscipline, eh ben, c'est là aussi une vérité de la palisse, mais c'est de se dire que je ne vais faire la récréation que quand j'aurai travaillé. Et cette récréation, je vais la prendre de manière raisonnable et je vais me remettre au travail. La matière, elle va nous informer tout le temps de là où on en est, de nos situations familiales, amoureuses. Et il faut vraiment être objectif par rapport aux signes et regarder objectivement les curseurs qui se présentent. Celui du compte en banque, il est clair, hein, on est dans le plus, dans le zéro ou dans le moins. On est vraiment dans cette histoire de mandarine. Pour être au moins au niveau zéro, ben, il va falloir que je travaille, que je déploie au moins cette force-là pour atteindre le niveau zéro. Alors, Scott Peck, il va parler de différer la satisfaction. C'est ce qu'une maman, un papa apprend à un enfant quand il veut absolument une glace à 10h du matin. Il va lui dire non, tu auras ça pour le goûter. Donc les parents qui sont suffisamment bons, j'ai fait une vidéo là-dessus précédemment sur la mère suffisamment bonne. Je parle de la mère parce que c'est le concept de Winnicott, pédiatre américain. Mais on peut parler de père et de mère suffisamment bons pour dire que les adultes vont apprendre aux enfants à différer la satisfaction et à comprendre que
finalement, on a la récréation que lorsqu'on a travaillé un petit peu. Alors, il y a des signes pour nous montrer effectivement où on en est dans notre vie, également professionnelle. Si on part au travail avec la boule au ventre, bah, il y a quelque chose qui ne va pas. On engage notre santé physique et là, il faut s'écouter. Donc, pourquoi pas changer de travail sans être kamikaze, c'est-à-dire commencer à préparer une transition professionnelle. Mais pour ça, c'est aussi se projeter vers l'avenir, c'est aussi se dire, bon, alors qu'est-ce que je vais faire? C'est prendre papier crayon et commencer à planifier les actions. Donc, c'est quand même de l'autodiscipline. C'est pas agir n'importe comment, là je m'en vais, ça va plus, parce que là, on va effectivement rentrer dans des situations où tout d'un coup, il n'y aura plus d'argent. Donc, un domaine ira bien, ben moi je m'éclate, je vais plus bosser, très bien, mais l'autre domaine, le domaine financier, ben il va se casser la figure. Donc c'est toujours un équilibre. Donc finalement, des fois on n'a pas qu'une mandarine, mais on peut en avoir plusieurs. Voilà, et qu'il faut être un jongleur avec toutes ces mandarines et faire en sorte qu'il n'y ait aucune d'entre elles qui va tomber. Alors Scott Peck, pour parler de cette autodiscipline, parce que comme ça paraît un petit peu rébarbatif, on se dit oh bon super, on n'a que ça à faire dans la vie, mais en fait c'est ça pour tout, même par exemple pour son hygiène, bah, c'est tous les jours et c'est même plusieurs fois par jour. Donc c'est finalement cette idée d'autodiscipline va rejoindre le domaine qui est incontournable, qui est celui de l'amour de soi. Quel amour est-ce que je me porte? Donc, il parle d'amour de soi parce qu'il dit, mais à partir du moment où vous agissez en temps et en heure, c'est de l'amour que vous vous portez parce que vous n'allez pas sans arrêt repenser et vous redire, ah oui, tiens, j'ai ça à faire. Oh zut, je ne l'ai pas fait. Oh, c'est quand le délai? Oh là là, la date est dépassée. Bon, bah là, il faut que j'appelle quelqu'un qui va me tirer de ce mauvais pas. Bon. Donc, c'est vraiment de l'amour de soi que de faire une liste des choses qu'on a à faire. De manière à ne rien oublier, de manière à pouvoir faire les choses en temps et en heure et ne pas avoir à déployer le double de l'énergie pour rétablir le déséquilibre qui s'est opéré. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le moment, on va râler devant le constat d'un déséquilibre. On va se dire, oh, mais c'est pas de ma faute, voilà, au mieux on va se dire, oh, j'y ai pas pensé, zut, et puis on va dire à son conjoint, tu aurais pu m'y faire penser, enfin tu sais bien quand même qu'à l'approche de la neige, il faut commander les pneus neige. Bon, mais en fait, chacun est responsable de soi. Il peut y avoir effectivement un partage des tâches dans une société. Il peut y avoir un partage des tâches dans le couple. Il peut y avoir un partage des tâches, je ne sais pas, dans des relations amicales. Que ce ne soit pas toujours la même personne qui réserve le resto, etc. Oui, d'accord. Mais en fait, c'est convenu avec les gens. La répartition des tâches est décidée en amont. On ne découvre pas au dernier moment qu'il fallait faire quelque chose. Ça a été décidé avant. Donc ça, c'est de l'amour de soi et c'est de l'amour des autres aussi. Par exemple, quand on arrive toujours en retard à des rendez-vous, on voit bien au stress que ça génère qu'en fait, on ne s'aime pas. Et à chaque fois, on va se dire, oh là là, zut, je suis encore en retard. Et puis, on a des excuses à présenter aux gens.
désolée, je vous présente mes excuses, voilà, j'ai eu un petit souci, peut-être même qu'il va falloir s'expliquer. Donc finalement, on se met dans une posture qui n'est pas agréable du tout, vraiment pas. Donc Scott Peck rappelle qu'il faut être attentif à la réalité, à ce qui se passe réellement dans la matière, et c'est là que c'est mon sujet favori. Que se passe-t-il dans la matière? Parce que la matière nous informe sans arrêt de là où on en est. Est-ce qu'il va falloir à nouveau redéployer de la force pour que ma mandarine soit au moins au niveau 0? Alors, pour ça, je vais vous parler des Vikings. Les Vikings, ils ont une mythologie avec effectivement vraiment une conception de la vie qui fait qu'ils étaient très très peu touchés par le suicide. En fait, pour les Vikings, être un homme, c'était être une personne qui tous les matins décide de mettre en lumière son destin, qui marche, qui avance, qui fait un pas, qui agit pour mettre en lumière son destin. Alors, je voudrais également parler du fait que la mise en lumière de ce destin, pour certains, c'est souffrant. Ils vont dire oui, mais en fait, la vie ne nous réserve que des épreuves. Alors qu'en fait, ces épreuves sont des informations de la matière. La matière, la vie va se débrouiller par le biais de la matière de nous informer des choses qu'on a à faire pour soit se réguler ou soit carrément atteindre le merveilleux. Parce que la vie ne nous veut pas du mal, elle veut seulement qu'on comprenne les mécanismes qui sous-tendent toute cette construction de la Maya, du monde dans lequel on est, du monde matériel dans lequel on est, de manière à comprendre qu'il y a un monde immatériel. Alors, pour ça, ce qui est intéressant, ce qui est même important, c'est de voir son attitude quand il y a une petite chose qui ne se déroule pas comme on a envie qu'elle se déroule. Parce que à partir du moment où c'est bloquant, où ça nous embête, c'est que la matière vient nous parler d'un frein qu'on a à l'intérieur et qu'il va falloir débloquer cette situation. Alors comme je vous ai dit, il y a des choses pour lesquelles c'est pas compliqué, ça n'engendre pas de grandes catastrophes, mais il y a des choses pour lesquelles c'est beaucoup plus important. Alors pour ça, je vais vous montrer mes 2 mandarines. Parce qu'en fait, cette vidéo, ça fait maintenant 2 mois que je dois la faire. Et là, il y a une mandarine qui est un petit peu marron, qui est un petit peu abîmée, et une autre mandarine qui est quand même un petit peu plus jolie. Parce qu'en fait, cette mandarine, je l'ai achetée il y a au moins 1 mois. C'était la 2e ou 3e mandarine que je laissais pourrir, que je laissais brunir, en me disant flûte, j'ai pas fait la vidéo de la mandarine. Et puis du coup, aujourd'hui nous sommes le 27 juin et ça faisait déjà 3 semaines que j'avais racheté une mandarine et je me suis dit non, là c'est pas possible, tu es encore en train de faire pourrir une mandarine. Et j'avais quand même pris un citron, parce que voilà. Mais non, Véronique m'a toujours dit,
c'est la mandarine, Fabienne. Voilà. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit que, ne serait-ce que pour cette petite tâche que de faire cette vidéo, eh ben, j'ai traîné. J'ai été paresseuse. Je me suis adonnée à la paresse. J'ai ajourné. J'ai dit, oh, demain, bon, c'est pas grave. Si je fais pas la vidéo aujourd'hui, je la ferai plus tard. Oui, mais sauf que la matière m'a montré que bientôt, je n'allais plus avoir de mandarines. Et dans les magasins, la saison des mandarines, normalement, c'est passé, hein. Donc, ça aussi, c'est pour vous dire qu'en fait, il y a des moments où on n'est pas glorieux. Et c'est pas grave. Pour des choses qui n'ont pas de réelles conséquences dramatiques, bon, bah, c'est pas grave hein, de laisser traîner les choses. C'est rattrapable. Et que on n'est pas obligé tout le temps de culpabiliser en se disant j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis vraiment nulle, euh, je devrais dire aux gens faites ce que je dis et pas ce que je fais, hein. On connaît la petite phrase rigolote. Mais en fait, voilà, moi je voudrais vraiment insister sur le fait que bah oui, il y a des jours où on n'est pas glorieux, il y a des jours où on doit aussi s'accorder de ressentir à l'intérieur de sa tête, de son corps et de son cœur, si on a de l'énergie ou s'il faut se reposer. Il y a aussi tout ça. Mais en tous les cas, ne pas activer de culpabilité parce que la culpabilité a une vibration très basse et qu'elle nous emmène vers le fond. Et qu'après, ben, il faut 2 fois plus d'énergie psychique, il faut 2 fois plus s'encourager pour repartir vers un up, vers une autosatisfaction. Voilà. Ou même carrément pour atteindre le merveilleux, puisque vraiment, moi j'y crois très très fort. La vie nous propose le merveilleux. Bise.